l'OVNI de la route Billy Diamond. Je suis représentant pour une compagnie de télécom et j'ai souvent à me déplacer sur les routes de notre beau Québec. J'en ai fait du millage en 5 ans. Il m'est arrivé quelque chose une fois seulement, quand je montais dans le nord du Québec à Wemingee pour le travail en août 2023. C'est une histoire assez courte, mais honnêtement, ça m'a donné la chienne de remonter aussi haut sur des petites routes perdues. C'était sur la route Billy Diamond, en direction nord vers le barrage La Grande, LG1. C'est une belle route, un peu sinueuse, mais ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est le changement de végétation. Wemingee, c'est assez haut, et au début de la route, c'est une forêt mixte, puis une forêt boréale avec des sapins et épinettes de plus en plus petits, jusqu'à arriver à la toundra. C'est à perte de vue et on se sent comme sur une autre planète. J'habite Montréal. Je suis parti autour de 11 heures du matin. J'aurais bien voulu partir plus tôt, mais je n'ai pas pu à cause d'un petit souci familial. Le GPS indiquait que j'arriverais autour de 2h30 du matin. Jusque-là, ça avait bien été et c'était la première fois que je montais aussi haut dans le nord. J'écoutais de la musique, j'admirais la vue. J'ai fait quelques arrêts pour prendre des photos, comme sur le pont de la rivière Rupert. Je ne sais pas si on peut pêcher dedans, mais je regrettais de ne pas avoir emporté ma canne à pêche. Autour de 23h45, évidemment il faisait noir depuis déjà quelques heures. J'étais environ à la hauteur du lac Tepi. Si vous cherchez sur Google Maps, vous pouvez voir les photos 360 degrés sur Street View. Note du lecteur. J'ai placé le lien du repère Google Maps dans la description. Il n'y a pas de lampadaire dans le coin. Les routes sont très sombres la nuit. Les haut-parleurs de la Dodge Caravan se sont mis à gricher, comme un poste de radio quand la réception est mauvaise. Pourtant, c'était mon téléphone qui jouait et il était branché avec un fil USB. Je n'en ai pas fait de cas, il y avait probablement juste un bug. J'ai redémarré le téléphone en me disant que ça réglerait le problème. Pendant que le petit logo de pomme s'affichait sur l'écran, il a aussitôt disparu. Le téléphone s'était éteint tout seul. Les phares de la minivan se sont éteints au même moment. Le moteur fonctionnait toujours, mais comme je disais, c'est une route un peu sinueuse et rouler là-bas sans les feux de nuit, c'est loin d'être sécuritaire. Alors je me suis arrêté sur le bord de la route. C'est là que le moteur s'est arrêté tout seul. Puis il y a eu comme un flash d'appareil photo dehors qui a illuminé toute la scène autour de moi. La première chose que j'ai pensé, c'est qu'il y avait un genre de photoradar dans le coin et qu'il s'était déclenché mystérieusement. Mais il y a eu un autre flash, puis un autre. Puis c'est devenu stroboscopique, avec plusieurs flashs par seconde. J'ai dû fermer les yeux car le clignotement me faisait tourner la tête. Ça s'est passé super vite. Après quelques secondes, la lumière ne flashait plus, mais elle était toujours là, en continu. Même si le ciel était sombre, on voyait aussi bien qu'en plein jour. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'avais pas vraiment peur, j'étais juste surpris au début. J'ai commencé à avoir peur quand la lumière m'a dépassé et que j'ai compris. 3 lumières se trouvaient dans le ciel. Elles étaient si fortes que je ne voyais pas derrière elles sur quoi elles étaient fixées. Pour tout vous dire, c'était tellement immense que je ne peux pas penser à autre chose qu'un ovni. Un aéronef extraterrestre, si vous préférez. Il devait voler à 300 ou 400 mètres du sol. Ma fenêtre était ouverte et je n'ai pas entendu un seul son pendant que les lumières étaient là. Elles avançaient doucement, puis à un moment donné, elles se sont éteintes en même temps. La pomme sur mon téléphone s'est allumée. J'ai tenté de démarrer la voiture et tout fonctionnait à nouveau, même les phares. J'avais déjà entendu des histoires comme ça où les gens croisaient des lumières et rapportaient avoir vécu des sauts dans le temps. Du genre, ils se réveillaient et 3 heures s'étaient écoulées sur l'horloge, alors que pour eux, ça n'avait duré que 30 secondes. Ça n'a pas été mon cas. J'ai bien vérifié l'heure et je n'ai pas eu de rêve bizarre dans les jours suivants. Je suis quand même reparti tremblotant. Je n'ai pas mis de musique de tout le reste du trajet jusqu'à l'auberge où je dormais cette nuit-là. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez bientôt pour de nouvelles histoires.